Avec beaucoup de plaisir et une si grande joie, je vais rendre ministère ce soir toujours sur les tendances du paradis ou principalement sur le royaume des cieux, que ce soit à un certain moment donné ou à la fin de tout, après ce qu'on vivra, le paradis spatial et le paradis terrestre, et finira après le paradis spatial, puis après le paradis terrestre. Le Seigneur va nous enlever et nous mettre au lieu sûr afin de juger lui-même. Après la résurrection de tous les sphères ou encore tous les quatre coins du monde de toute façon de préférence, parce que le sphère, le rond, la Bible reconnaît les quatre coins, dans le carré, dans toute la surface où Dieu jugera les esprits impurs ou des personnes ressuscitées ou de toute façon, parce que d'autres descendants des Écritures, d'autres les vivants et les morts. Bon, ça, d'autres circonstances, certains iront d'abord en enfer où ils périront une fois pour toutes après l'exercice du jugement par le Seigneur lui-même ou par le Seigneur lui-même et ses serviteurs, dont apôtre Paul, ses enfants d'apôtre Paul a été clair dessus. Je ne savais pas que c'est le 5 juin au monde, ainsi de suite. Bon, quand il dit le Seigneur juger ou ainsi de suite, c'est par l'ordre du Seigneur. Et ce sera une fois pour toutes où ils iront en enfer, le grincement des dents ou l'abîme, et de souffrir, ou par la suite le feu tombera sur eux et ça va clôturer l'enfer. Bon, d'autre part, la Bible, comme j'avais dit dans les autres enseignements sur les mystères, ou sur les mystères du passé, futur, à venir, et ainsi de suite. Selon la Bible, tantôt un feu qui ne s'éteint point. Et d'une part, ça c'est pour ceux qui seront là pour chercher des contradictions. Comme ils sont toujours bêtes et bornés, ils vont trouver autant. Vous voyez. Parce qu'il y a des thèses, des points où la Bible conclut oui, et même thèse, la Bible conclut non. Ce n'est pas pour dire qu'il y a des contradictions. Des circonstances, des interprétations, des textes hébreux et grecs et tout le reste n'est pas permettre qu'il y ait certains détails. Les prophètes, tel que Dieu les révélait, parlaient d'un feu qui continue toujours à être allumé. Vous voyez. Mais pas pour dire qu'il ne va pas s'éteindre. Même Moïse avait vu le feu. Il a dit que mec, c'est quelle vision? Je vois un feu qui brûle et ne consomme rien. Vous voyez. Mais ce feu était aussi dans le temps et ce feu était stable. Mais bien plus tard, quand Dieu a fini de manifester sa gloire pour se montrer, se révéler à Moïse, le feu s'est éteint. Vous voyez. Mais durant le moment, le feu ne s'éteignait pas. Et le temps passait et le feu ne consumait rien. Et le feu était en train de brûler. Vous voyez. Donc, ce feu va durer autant que Dieu va vouloir et va finir par consumer tous les méchants et ainsi de suite. Et même l'enfer va prendre fin, va disparaître. Tandis que les enfants de Dieu vont d'abord quitter la terre pour rester dans une zone spatiale, là-haut appelée, outrepasser le paradis, et ainsi de suite. Et déjà là, ce sera pour la troisième fois, autant pour moi. Par tous les âmes qui meurent, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, ils vont dans cette dimension. Ou après, selon les actions que Dieu m'a révélées, donc j'ai mis dans les autres mystères du passé à venir, ainsi de suite. Ils vont rentrer bien plus tard avec ceux qui seront enlevés durant les 1000 ans qui restent. Ils seront enlevés et rester là durant ces 1000 ans. Durant les 1000 ans où les humains vont rester vivre certaines épreuves jusqu'à ce que ils vont rentrer sur terre, manifester, vivre un bon certain bout de temps. Même après les 1000 ans, ou comme j'avais dit dans l'autre, presque les 2000 ans, ainsi de suite, accoucher
et enfanter, et ainsi de suite, jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils vont remonter. Vous voyez, jusqu'à ce qu'ils vont remonter. Bon, quand ils vont remonter, on pourrait déjà calculer les 2000 ans, les 1000 ans qui restent, va faire déjà l'an 3000, plus les 2000 ans qui va rester encore, les 1000 ans qui vont encore rester sur Terre, et les mondains seront en train de vivre les difficultés et tout le reste. Et quand ils seront de leur côté, le côté ténébreux, comme avait dit Jésus, le côté lumineux, la lumière, ainsi de suite. Dans l'autre côté, les souffrances, les grincements de dents et tout le reste, et ceux qui seront de la lumière, de leur côté, vivre, qui sera un peu plus rapproché, jusqu'à ce qu'ils puissent encore être enlevés. Vous voyez, quand ils seront encore enlevés, comme je peux dire, la tendance du paradis, qui vont être manifestés en 3 temps. Vous voyez, quand ils vont maintenant être enlevés pour partir, le petit pauvre que j'ai pris tout à l'heure, le Seigneur était en train de me révéler quelque chose. Le temps où ils vont prendre maintenant pour partir, durant les mêmes moments, parce qu'on a déjà vu 1000 ans, il va rester pour qu'ils partent, qui fait il y a 4000 ans, il fait il y a 3000 ans, plus les 1000 ans qui vont festoyer avec le Seigneur, qui fait déjà l'an 4000, plus les 1000 ans qui vont revenir maintenant pour rester sur terre, ainsi de suite, tandis que les autres seront en train de souffrir. Le graissement de dents, la punition de Dieu, et ainsi de suite. Maintenant, quand ils manifestent et qu'ils repartent maintenant, ceux qui vont maintenant pour rester souffrir, par la suite maintenant, que ce soit avec les mauvais esprits, soit des personnes qui étaient mortes, où on voit d'autres tendances de la résurrection. Que les gens remontent pour vivre leurs peines, leurs souffrances, et ainsi de suite. Et comme je voyais certains des enfants de Dieu, par leur péché, par le fait d'être un peu stupides ou timides, complètement repentis par leur péché, le mystère que j'ai vécu dans le puits, qui avait le gaz qui m'étouffait complètement, la puissance de Dieu qui me faisait respirer comme si je ne respirais pas. Le gaz m'a pas offensé. Je me suis d'abord commencé par me retrouver dans certains tourments où j'ai eu les visions des enfants de Dieu en statue qui remontaient, qui ressuscitaient pour rejoindre le bon côté pour la vie éternelle, sortant de l'enfer, sortant de toutes ces souffrances, et ainsi de suite. Ces enfants de Dieu étaient nombreux, qui ont été abandonnés comme ça, complètement. Le Seigneur les a tous pardonnés et les fait remonter. Vous voyez. Et là, en ce temps, la souffrance, les grincements de dents aux enfers et tout le reste. Donc, en certaines formes, le jugement qui aurait lieu pour les punis, qui resteront là. Durant le temps où les enfants de Dieu ont eu à rester au paradis, allant comme vu dans d'autres visions, ils s'approchaient vers la table du Seigneur, vers le trône du Seigneur pour les instructions. Ça, c'est pour juger et séparer et de punir, et ainsi de suite, comme l'apôtre Paul avait dit. Bon, maintenant, dès qu'ils vont remonter, pour y rester encore là pendant 1000 ans, pour manifester une tendance de paradis, pas encore du ciel, pour la 3e fois, ce sera maintenant le moment où le Seigneur va, s'il faut bien prendre cela, sera déjà c'est à l'an 6000, entre l'an 6000 et l'an 7000, où la terre sera complètement purifiée et tout s'arrêtera. Vous voyez, tout s'arrêtera. Donc, déjà là-bas, après toutes ces époques, les enfants de Dieu pourront maintenant, comme il est dit dans d'autres, celui qui va vaincre, blanchir sa robe, ainsi de suite, va s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est conforme. Comme d'autres disent que personne ne va arriver au ciel, ou, bon, tantôt, pour un certain temps,
cette tendance, de ces 3 mouvements de paradis où on va vivre les enfants de Dieu depuis les époques d'Abraham, apôtre Paul, et jusqu'à présent, et comment d'autres vivront encore. L'accès d'entrer au ciel, sur le trône de Dieu, non, encore sauf si c'est les révélations que Dieu amène ses hommes, et ainsi de suite. Vous voyez, cette dimension du ciel, le trône de Dieu est réservé pour Dieu lui seul. Bon, en outre, le paradis dans le cœur et tout le reste, en outre, ça répond aussi oui. Vous voyez, Dieu fréquente votre cœur, vous êtes un avec lui, soit vous fréquentez à travers dans Dieu, dans son esprit, et pas des révélations, et c'est toujours le ciel. Vous voyez. Mais quand tout ça va passer, les révélations, ce qui est parfait, ce qui est partiel va disparaître. Et bien plus tard maintenant, euh, bien plus tard, puisqu'il est écrit dans l'Ancien Testament, Dieu a mis les gens, partagé les gens, mis les gens dans sa joie, dans sa gloire, pour une vie, pour une gloire, pour une alliance éternelle, ainsi de suite. Vous voyez, parce qu'il demeure encore le Dieu tout-puissant et principal. Il demeurera toujours Dieu tout-puissant et principal et éternel. Et quand il va nous manifester pour que nous soyons éternels comme lui, après les temps de louange, chacun pourrait chanter et il aura toujours une grandeur inestimable comme présentement. Mais cette grandeur, sachez, cette grandeur sera unique pour lui. Puisque en ce temps-là, nous connaissions déjà son secret. Comment il fait, comment il est éternel, comment. Et c'est un peu comme je peux dire entre guillemets, on vivra toujours dépendant de lui. Mais c'est un peu comme entre guillemets, nous ne pourrions plus encore vivre forcément dépendant de lui. Donc, passer le temps à supplier le Père, je prie pour telle chose, nous voulons telle chose, tu es grand, tu es ceci, ainsi de suite. Oh, oh. Je ne dis pas que les gens vont cesser ou de reconnaître qu'il est le supérieur, qu'il est, mais certaines de toutes ces choses n'auront plus d'importance. Vous voyez, parce que nous exprimons une position comme égale à lui. Je dis bien comme. Parce qu'on va dire qu'il a brisé la Bible, il a dit si, que la Bible n'a pas, ainsi de suite. Vous voyez. Mais pour l'instant, nous restons toujours soumis, toujours petits. On est encore dans la chair. Même ceux qui sont au paradis, ou même les anges qui demeurent à son service, ainsi de suite. Mais ils continuent à demeurer pour manifester cette infériorité. Tout aussi comme nous pour l'instant. Mais bien plus tard, quand on va commencer à manifester la vie éternelle dont il nous a promis, dans certaines circonstances, on va manifester certaines égalités. Je dis bien dans certaines circonstances. Parce qu'on va aussi être appelés des enfants de Dieu, ou encore des enfants de l'éternité, ou encore l'éternel, une personne qui vit éternellement. Vous voyez. Ou encore les éternels de Dieu, ou encore pas Dieu. Ou encore le fait de prendre rien que le mot, je vivrai éternel, je vivrai comme Dieu mon Père. Il est l'éternel, moi je suis éternel, ou encore je serai éternel. Ça conclut l'éternel juge parmi les dieux, ou ainsi de suite. Vous voyez. Et là, les histoires du trône, l'adoration, on va vivre d'une part certaines égalités de vie. Dans ce sens, on pourrait se déplacer, faire comme on veut, on pourrait disparaître, on pourrait, tout comme lui-même. Les histoires du mot miracle a fait si ça. Le mot miracle n'est que impressionnant devant nous pour nous. Dieu lui ne fout rien, n'a rien à foutre avec un miracle, encore avec ce qui l'impressionne. Il n'y a rien qui l'impressionne. On va atteindre cette dimension-là. Vous voyez. Déjà là, ça ne sera plus que le ciel est seulement pour lui. En certaines circonstances, présentement, oui. Mais plus tard, ça ne sera plus seulement que le ciel est seulement pour lui. Ça va être comique, nous et lui. Et on va connaître comment il est, où on va être ensemble pour toute la vie. Et connaître sa position. Vous voyez. On ne pourrait plus dire qu'on a faim, ou il faut se nourrir, ou il faut faire ci, se déplaindre, ainsi de suite. Ouais. Je suis vraiment à la fin et merci pour l'attention.